Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétienne. Enseignement, prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CSTV, Jésus-Christ est chez vous. CS Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Bonsoir à tous, chers internautes. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis la sœur Abigail Boula. Pour suivre notre vidéo, cliquez là sur notre chaîne CSTV. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un homme de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il est prophète. Pas seulement prophète, mais enseignant de la parole de Dieu. Alors, il est le prophète Jacques Kana, à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour, sœur Abigail. Comment allez-vous? Ouais, Dieu nous fait grâce si nous sommes aujourd'hui dans votre plateau encore pour cet nouveau numéro. C'est par rapport à la grâce de Dieu. Dieu nous a fait vraiment du bien. Vraiment, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, nous bénissons Dieu pour cette occasion. Ce n'est pas en vain de se retrouver quand même et puis de partager la parole de Dieu. Alors, entrons directement au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la foi. Beaucoup de personnes se disent, étant que chrétien, bon, quand on lui pose la question, est-ce que tu as la foi? Elle se dit, oui, j'ai la foi. Mais aujourd'hui, on va essayer de développer certaines questions avec le prophète Jacques Kana. Prophète Jacques Kana, qu'est-ce qu'on attend par la foi? Merci d'abord. J'ai dit merci à Dieu pour cette organisation, pour cette mission, merci de nous avoir encore une fois de plus accueillis dans votre plateau, de parler de la foi. Vous savez, l'Église, le monde actuel est en train de traverser dans un temps tellement bizarre, dans un temps où il y a beaucoup de choses qui est en train de nous amener loin par rapport aux choses de Dieu et aussi par rapport à la vie chrétienne. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur fera du bien vraiment aux gens dans cette émission. Alors, la définition que je vais donner à la foi, ce n'est pas la définition que j'ai ramassée ça quelque part, mais c'est une définition que j'ai trouvée ça aussi dans la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont eu le temps à donner la définition de la foi, aussi par rapport à ces passages de la Bible. Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons chercher un peu d'évoquer quelque chose par rapport à ces textes. Est-ce que vous pouvez m'aider avec la Bible? Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre des Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Oui. À partir du verset 1. La Bible dit, allez-y. J'ai lu au nom de Jésus. Avance, amen. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Déjà, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, là où on est en train de citer beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup les envoyés de Dieu, ceux qui ont reçu la grâce d'opérer dans le miracle, d'opérer dans la puissance, d'opérer dans la démonstration de beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Celui qui a écrit ce livre des Hébreux, il y a certaines personnes qui disent que c'est Paul. Il y a certaines personnes qui disent que c'était un écrivain, quelqu'un qui n'est pas connu. Cette personne a démontré des choses sur la foi. Et quand il a donné cette définition de la foi, avec le Saint-Esprit, nous disons seulement gloire au Seigneur. Parce que selon sa définition, il est en train de dire que la foi est une ferme assurance. Donc, c'est ça déjà la définition de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça déjà la définition de la foi.
Tu peux venir avec ton intelligence, ce que tu as appris à l'école, mais tu ne pourras jamais enlever cette définition de la foi donnée dans la parole de Dieu. Parce que la foi est parmi les dons de la puissance. Parce qu'on a 9 dons spirituels. Il y a 3 catégories de dons. Il y a 9 dons, mais il y a 3 catégories de dons. Il y a 3 catégories de dons, pardon. Dans les 3 catégories des dons, le deuxième catégorie des dons, c'est les dons de la puissance. Okay. Dans le don de la puissance, on a les dons de la guérison, on a les dons des miracles et on a aussi les dons de la foi. Dans les 3 catégories des dons de la puissance, on a les dons de la guérison, on a les dons d'opérer les miracles et on a aussi les dons de la foi. Cela veut dire, dans la définition de la foi, tu ne peux jamais opérer dans la puissance si tu n'as pas la foi. Quelle que soit ta connaissance dans les choses de Dieu, quel que soit les temps que tu as vécu avec le Seigneur, parce que vous allez même remarquer les disciples n'ont pas pu exercer le ministère l'autre fois, n'ont pas pu opérer dans la puissance, n'ont pas pu opérer dans le don de la guérison sans la foi. Voilà pourquoi quelque part ils sont en train de dire à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'ils savaient qu'après le départ de Jésus, c'est Jésus qui nous donnait la force de faire les miracles. Parce qu'il les envoyait aller des AD. C'est Jésus qui nous donnait cette souplessité-là de marcher au milieu des gens. C'est Jésus qui nous donnait cette souplessité-là d'aller préparer la Pâque, d'aller préparer le Saint-Seine. C'est Jésus qui nous donnait cette souplessité-là. Alors, tu ne peux jamais opérer dans la puissance. Voilà pourquoi ils sont en train de dire à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'ils savaient qu'une personne sans la foi, c'est une personne qui est morte. Un chrétien sans cette logiciel appelé la foi, ce chrétien-là est déjà mort et il ne peut jamais opérer dans la puissance, il ne peut jamais opérer au miracle, il ne peut jamais opérer dans la guérison. Donc la foi est parmi les dons de la puissance et c'est la foi. Dans la foi, on peut prophétiser. Parce que tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas la foi. Dans la foi, on peut guérir les malades. Tu ne peux pas guérir les malades si tu n'as pas la foi. Dans la foi, on peut déplacer les montagnes. Tu ne peux pas déplacer les montagnes si tu n'as pas la foi. Donc, la foi dans la vie d'un chrétien est un très bon logiciel qui est en train de rouler un rôle très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça déjà la définition de foi et ce que je peux développer là-dedans. C'est un peu ça. Merci. Voilà, la foi est une puissance, la foi est une force. Sans la foi, nous ne pourrons rien. Alors, pourquoi nous avons besoin d'avoir la foi? Nous avons besoin d'avoir la foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Tu peux craindre le Seigneur. Tu peux être loin du péché. Mon frère, ma sœur, toi qui es en train de nous suivre, cher internaute, tu peux craindre le Seigneur, tu peux être loin du péché. Tu peux commencer à prier chaque nuit, chaque matin, chaque midi, les après-midi, tu pries. Mais il peut arriver que Jésus revienne. Tu dis à Dieu, moi, je crains les péchés, je fuis les péchés et je marche dans tes principes. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi est en train de nous rendre agréables à Dieu. Pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi parce qu'aucune personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nous avons besoin de la foi parce que la foi aussi a la capacité de nous sanctifier. Donc on connaîtra une personne qui est sainte lorsqu'on verra la foi en train de se manifester aussi dans la vie de cette personne-là. C'est alors que nous allons comprendre que cette personne a la foi quand nous verrons la manifestation de la foi dans sa vie. La foi nous rend agréable à Dieu. Tu ne peux jamais être agréable à Dieu sans la foi. Tu as besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Amen. Tu as besoin de la foi
pour manger, tu as besoin de la foi. Parce que la foi dont je suis en train de parler, ce n'est pas la foi naturelle. Parce qu'il y a la foi naturelle aussi. Ok. C'est quoi la foi naturelle? C'est cette foi dont tu as une sémence. Tu sais que quand je vais semer cette sémence ici, ça va germer. C'est ça la foi naturelle. Même les païens peuvent avoir cette foi-là. C'est quoi la foi naturelle? La foi naturelle, tu sais que quand je vais pédaler ce vélo, le vélo va directement, va directement commencer à rouler. C'est ça la foi naturelle. La foi naturelle, c'est une foi, tu sais que quand je finis de laver mes habits, quand je vais mettre ça sous le soleil, les habits vont sécher calmement. C'est ça la foi naturelle. Mais la foi dont je suis en train de vous parler, c'est cette foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est cette foi, sans cette foi, aucune personne sera agréable à Dieu. Amen. Cela veut dire que tu as besoin de cette foi pour être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est être aussi accepté dans le cours des grands. Être agréable à Dieu, c'est d'assister aussi dans la réunion de Dieu pour changer certaines choses qui étaient déjà prédestinées ou destinées pour te détruire. Quand tu as cette foi-là, tu seras agréable à l'Éternel. On a besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Alors beaucoup de gens se posent des questions, d'où proviennent la foi? Ok, beaucoup de gens se posent la question, d'où proviennent la foi. La foi, c'est une chose qui est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucune place qu'on peut puiser la foi. On a la capacité de puiser la foi seulement, premièrement, dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous aider avec la lecture de la parole de Dieu? Tu prends pour nous d'abord, tu prends pour nous Hébreux chapitre 11, verset 12. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 2. C'est afin de vous faire comprendre, chers internautes bien-aimés dans le Seigneur, que la foi est tellement efficace dans la vie d'un enfant de Dieu. Je disais d'abord que la foi vient de ce qu'on attend. Parce que ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient comme une sémence qu'on est en train de jeter dans une terre qui est l'humain. Parce que nous sommes tirés de la terre. Ok. Au moment où tu es en train d'écouter la parole de Dieu, cette parole est en train de créer la foi en toi. Pour connaître une personne qui est forte dans la foi, tu verras sa façon d'être nourri dans la parole de Dieu. Exactement. Parce que ce que tu manges détermine aussi ta dimension de la foi. Si ce que tu manges n'est pas solide, n'attends pas voir ta foi d'être solide. Si ce que tu manges est bien approprié, tu seras aussi une personne qui est déterminée dans la foi. Une personne qui est assise, une personne qui est enterrée dans la foi. Ça dépend aussi de ce que tu es en train de manger. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, si tu veux vivre dans la foi ou opérer dans la foi, il faut grandir dans une église là où la parole de Dieu est prêchée. Parce qu'on ne fait pas grandir la foi dans la futilité. On grandit aussi la foi, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le texte que je viens de te donner, Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux 1. Chapitre 11, pardon. 11, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ok, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Premièrement, on bâtit la foi. La foi vient d'abord, premièrement, par rapport à la parole de Dieu, comme je viens de le dire. Oui. Deuxièmement, la foi vient par rapport au témoignage. Si tu veux grandir ta foi,
Il faut être une personne qui apprend à entendre les témoignages des autres, à écouter les témoignages des autres. Voilà pourquoi j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu attends dans tes oreilles? Ce que tu attends détermine le niveau de ta foi. Ce que tu attends, ça détermine comment tu vas aussi opérer dans la foi. Les anciens ont obtenu des témoignages afin d'opérer dans la foi. C'est comme si une maman qui est en train de témoigner à l'église, une maman, elle témoigne à l'église que j'avais pas des enfants. Lorsque je fais des jours dans la prière, Dieu m'a donné les enfants. Imagine une personne, une maman, qui a aussi écouté ce témoignage-là. Elle va directement grandir dans la foi. Et de dire simplement, il y a un Dieu qui a la capacité de donner les enfants aux femmes qui n'ont pas la capacité de mettre au monde. Amen. Parce qu'elle a écouté les témoignages. Si tu n'es pas connecté dans la parole de Dieu, tu ne vivras jamais la dimension ou l'impact de la foi. Si tu n'es pas basé dans le témoignage des gens, tu ne vivras jamais dans la puissance de la foi. Et les tout derniers versets, tu peux lire pour nous, toujours Hébreux chapitre 12, verset 1. Vous allez comprendre, bien aimé, dans le Seigneur ces choses. Parce que c'est très efficace. J'ai lu au nom de Jésus. Amen, vas-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Cela veut dire quand tu n'as pas la foi, ou quand tu n'as pas des gens qui ont la capacité d'activer ta foi, tu ne pourras jamais rejeter tes fardeaux. Ok. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tes problèmes, tes difficultés, bien aimé dans le Seigneur, ça se présente comme les fardeaux que tu es en train de porter. Aussi longtemps que tu n'auras pas la foi, tu n'auras jamais la capacité de dissoudre tes fardeaux. Parce que tu auras la capacité de dissoudre tes fardeaux simplement quand tu seras basé dans la parole de Dieu. Premièrement, quand tu seras basé dans la parole de Dieu, tu vas manger la parole de Dieu. Tu vas prier dans la parole de Dieu. Tu feras des retraites non seulement pour prier, mais pour lire la parole de Dieu. Tu passeras des semaines et des semaines pour lire la parole de Dieu. Okay. C'est alors que tu auras la capacité d'enlever, de faire tomber tes fardeaux. Deuxièmement, si tu veux que tes fardeaux soient ôtés, cette vie-là que tu es en train de traverser, la maladie qui est en train de ronger ta vie jusqu'à présent, cette mort-là qui est en train de suivre toujours la famille, l'incapacité de ne pas mettre au monde, c'est aussi un fardeau. Ne pas avoir le travail là, c'est aussi un fardeau. Mais si tu veux rejeter ces fardeaux-là, il faut aussi d'être entouré avec ce niveau de gloire. Les gens qui ont déjà vécu les mêmes choses que toi, mais ces gens-là ont déjà réussi les solutions. Ces gens-là auront la capacité de te donner les témoignages. C'est au travers de ces témoignages-là que tu vas grandir ta foi. Parce que même si ta foi n'est pas grandie, mais avec cette petite foi qui est comme ces grains de sénévé, avec cette petite foi-là, tu auras la capacité de dire à une montagne de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. Amen. Parce que, écoutez ce que Dieu dit, ce que Jésus dit dans sa parole. Il dira à ses disciples, si vous avez une petite foi, comme ces grains de sénévé, vous allez dire à une montagne, à cette montagne de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. Amen. Quand tu montes dans la dimension prophétique, vous allez comprendre simplement, la montagne, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, ce n'est pas quelque chose fondé par les gens. Ce n'est pas quelque chose créé par les gens. Les montagnes, ce n'est pas une voiture. Les montagnes, ce n'est pas un vélo. Une montagne, si je peux le dire, le simplifier, c'est quelque chose créé par Dieu, imposé sur la terre, avec une mission.
Et cette mission-là des montagnes, c'est enfin de dire à une personne qui a cette petite foi, tu peux me déplacer et me jeter à la mer. Wow. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu-là qui vous a créé. Il vous a dit simplement de me faire déplacer. Est-ce que je peux avancer, maman Abigail? Avance. Parce que Dieu, dans sa parole, Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la capacité de faire, est-ce que je peux avancer encore? Avance pas de ça. faire déplacer ce que moi-même j'ai créé une montagne. Ok. À combien plus forte raison cette maladie-là que le diable a imposée dans votre vie? À combien plus forte raison ce célibat-là que le diable a imposé dans votre vie? À combien plus forte raison cette manque de travail que le diable a imposé dans votre vie? Bien, mais si tu es bien dans la parole de Dieu, tu manges la parole de Dieu, tu es entouré avec les gens qui ont ces deux choses-là, tu es entouré avec les gens qui aiment la parole de Dieu. Parce que les fers aiguisent les fers. Si tu es entouré avec ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de futilité, mais je parle des choses qui est très capitales à connaître dans la parole de Dieu. Si tu veux te débarrasser de tes fardeaux, il faut aussi d'être entouré avec les gens qui ont de grands témoignages, qui pourront te pousser à grandir dans la foi et à vivre les miracles de Dieu dans ta vie. Aussi longtemps que tu seras entouré avec les gens, les personnes, je le dirais bien à Lingala, tu seras toujours en train de vivre une vie de misère, une vie de souffrance, une vie dont le diable sera en train de jouer avec toi. Mais si tu as la foi, même tes paroles auront, les chuchotements de tes paroles auront toujours l'efficacité dans le monde des esprits. Amen. En tout cas, je suis vraiment trop touchée ce soir. Alors, Pasteur, comment une personne peut demeurer dans la présence, soit dans la foi? Ok, c'est une très belle question. Comment une personne peut demeurer dans la foi? Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Cela veut dire, c'est lui qui donne la foi. C'est d'abord Dieu. Et tu ne peux jamais demeurer dans la foi si tu es loin de Dieu. Christ qui donne la foi. Plus tu demeures avec Christ, plus tu vas demeurer dans la foi. Est-ce que tu peux lire pour nous, on peut lire ensemble Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le sceptre. Écoutez ce que Dieu, ce que Christ est en train de dire à ses disciples. Christ dit quelque chose de très capital qui fait cet fondement de la foi. Il dit, je suis le sceptre. Je suis le sceptre. Et vous, vous êtes les serments. Vous êtes les serments. Cela veut dire que Christ est le sceptre. Nous, ses enfants, nous sommes le serment. Christ est celui qui a la capacité de donner la foi. Tu peux couper les serments. Aussi longtemps que les sceptres existent toujours, il y aura toujours des liquides, l'énergie qui sera en train de sortir là où toi tu avais coupé les serments. Le serment qui est détaché des sceptres n'aura plus la vie. Cela veut dire que celui qui est détaché de Christ ne pourra plus demeurer dans la foi. Parce qu'il est détaché de la source de la foi. C'est qui Christ? Christ est la parole qui a été faite chair. Je vais simplement dire, frères et sœurs, celui qui est détaché de la parole de Dieu ne pourra jamais demeurer dans la foi. Amen. Celui qui est détaché dans la prière, celui qui est détaché avec les gens qui ont si grands témoignages, ne pourront jamais demeurer dans la foi. Tu peux ajouter avec nous Hébreux, tu peux rajouter encore Matthieu chapitre 8, verset 24. Matthieu 8, 24. Le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer. Ici, c'est les disciples avec Christ. Il y a quelque chose qui était arrivé dans la barque. Et la Bible est en train de ne pas mystifier les choses, mais de simplifier les choses pour comprendre comment tu peux demeurer dans la foi. Et quand est-ce que tu peux demeurer dans la foi? Tu peux continuer, ma sœur. Il dit,
Une si grande tempête. Une si grande tempête. Que la barque était couverte par le flot. La barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Jésus était en train de dormir. Celui qui était mieux placé pour maintenir les disciples dans la foi, dormait. Celui qui était mieux placé pour être comme une source de l'inspiration de la foi, il était en train de dormir. Mais il y avait une tempête qui était arrivée, une tempête qui frappait la barque. Les disciples ont essayé de faire les efforts. Celui qui n'a pas la foi, il fera les choses par ses propres efforts. Come on. Il va étudier par ses propres efforts. Okay. Il va prier pour les malades par ses propres efforts. Ce genre de personnes ne vivent jamais l'extrémité, la dimension de miracle dans leur vie. Ce genre de personnes n'arrivent pas vraiment à témoigner le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont détachés de la source. Ils sont détachés des sceptres. La chose qui nous montre réellement que les disciples n'étaient plus dans les sceptres, ne demeuraient plus dans la foi, parce qu'ils avaient laissé les jours-là Jésus en dormant. Jésus dormait les jours-là. Celui qui devrait les ressourcer dans la foi, il était en train de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, il révèle la parole dans ta vie. Amen. Révèle la vie de la méditation de la parole de Dieu. C'est cette vie-là qui te poussera à demeurer dans la foi. Révèle la vie de vivre avec les gens qui ont des témoignages. Cette vie-là te poussera à demeurer dans la foi. Et apprends à avaler les rouleaux. Parce que c'est lui qui a avalé les rouleaux, peu n'importe les tempêtes, peu n'importe les problèmes qui pourront arriver dans sa vie. Parce qu'il a avalé les rouleaux, il a avalé la parole, il sera en train de demeurer toujours dans la foi. Prophète Jacques, à quel moment Dieu désire de voir notre foi en œuvre? Dieu désire voir notre foi en œuvre chaque jour de notre vie. Comment ça? Chaque ère de notre vie. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu sait bien que quand tu te réveilles, tu auras besoin de manger. Quand tu es dans la parole et tu as la foi, tu peux seulement dire à Dieu, Seigneur, maintenant là, je n'ai pas d'argent. Et ce que je sais, tu as la capacité de nourrir les oiseaux. Alingala balobaka, ndeke asala raté, alo na raté, mais aliaka. Les oiseaux ne travaillent pas, mais ils ont la capacité de construire leur nid. Ils ont la capacité de se vêtir. Ils ont la capacité de manger. Si tu as la foi, tu auras la capacité de manifester ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera en train de demeurer avec toi. On a besoin de la foi chaque jour. Parce que c'est chaque jour que le diable aura la capacité de nous combattre. C'est chaque jour que les combats pourront se présenter. C'est chaque semaine que ton enfant peut tomber malade. Si ton enfant ne tombe pas malade, tu peux avoir des difficultés dans ton travail. Tu auras besoin de la foi pour manifester cette foi-là. Tu as besoin de la foi quand tu te réveilles, parce que le Seigneur sait très bien qu'un jour Anne aura besoin de Samuel. Tu auras besoin de la foi pour dire à Dieu, donne-moi Samuel. Tu auras besoin de la foi. Tu auras besoin de la foi pour dire à Dieu que nous avons assez demeuré dans cette montagne. Nous voulons quitter, donc nous avons assez demeuré dans cette vie. Tu auras besoin de la foi chaque jour. La foi, c'est quelque chose que tu auras la capacité de porter. Malgré les problèmes, ne dépose pas la foi, parce que la personne qui n'a pas la foi, la personne qui ne porte pas sa foi, c'est une personne qui prend sa foi et dépose sa foi quelque part. Il prend seulement sa foi au moment où il y a des problèmes. Il prend seulement sa foi au moment où il y a des difficultés. Il prend seulement sa foi quand il n'y a pas de travail. Mais quand tu as la foi, tu portes ça tout le temps. Partout où tu iras, tu seras toujours avec la foi. Parce que vous pouvez être ensemble sur une moto et l'accident se présente directement. Si tu n'avais pas porté ta foi, si tu n'avais pas ta foi, comment tu allais t'échapper à cette chose-là? Mais la personne qui a la foi, lorsqu'il sera près de l'accident, il dira des Seigneur, à cause de ma foi, fais-moi grâce. Amen. Et épargne-moi. Donc on a besoin de la foi chaque jour de notre vie, parce que c'est chaque jour que nous prions. La parole de Dieu dit prier sans cesse. Quand tu pries, il faut manifester ta foi. Il faut prier dans la foi. Tu as besoin de la foi, parce que même le disciple, un jour, Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet.
il avait des difficultés, mais il a pris la foi, il a jeté ça sur sa parole. Il a pris les filets, il a jeté ça sur la parole de Dieu. Il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des difficultés, mais n'abandonne jamais ta foi. Amen. Parce que tu as besoin de cette foi-là chaque jour de ta vie. Toi qui es en train de pleurer là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, c'est dans cette intervention que Dieu veut simplement te dire, là où tu avais abandonné ta foi, porte ta foi. Parce que c'est une personne qui n'a pas la foi, c'est une personne qui est manipulée par le diable, c'est une personne qui est déjà morte. C'est un peu ça, si je peux ajouter à propos de cette question. Merci, prophète Jacques. La personne qui n'a pas la foi, c'est une personne qui n'a pas le soutien de Dieu. C'est une personne qui se sent seule. C'est une personne qui n'a pas un appui. Effectivement. Donc, tout ce qu'on doit avoir, c'est donner notre foi en Jésus. Okay. Alors, parlons de la foi. Quels sont les ennemis de la foi? Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent plus à manifester la foi par rapport aux ennemis de la foi. Pourquoi? Parce que la foi grandit. À chaque fois que tu auras une si grande dimension de la foi, c'est à chaque fois les ennemis de la foi se présenteront. Une fois, parce que je fais mes études à l'ISTA, au moment, quand le professeur ne venait pas, je me levais devant les étudiants pour prêcher la parole de Dieu. Et après, il y avait un étudiant qui était venu me dire que frère, toi tu nous prêches Jésus. J'ai fait des semaines avec cette maladie. Prie pour moi et je veux voir comment ton Dieu va me guérir. J'ai commencé la prière, mais il y a une seule chose qui venait dans mon esprit. Il y a une pensée assez bizarre qui venait dans mon esprit. Et cette pensée-là me dira, regarde seulement, si tu n'arrives pas, Jacques, à guérir cet étudiant, ceux qui sont en train de te regarder, plus tard n'auront plus la force ou la capacité d'écouter tes messages, d'écouter tes prédications. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai dit à ces frères-là, non, aujourd'hui, je n'ai pas la force. Moi-même, je suis malade. Je prierai pour toi demain. Et demain, je n'étais pas venu encore à l'auditoire. J'avais quelques trucs à faire. Le lendemain encore, je n'étais pas revenu encore à l'auditoire. Parce que j'avais peur de voir cet étudiant-là qui était en train de mettre mon Dieu à l'épreuve. La chose qui m'avait... la chose qui avait tué ma foi, c'était quoi? C'était l'ennemi de la foi. Et premier ennemi de la foi, je prends seulement 3. Premier ennemi de la foi, c'est manque de la parole de Dieu. Parce que je n'étais pas vraiment assez basé dans la parole de Dieu. Parce que je n'étais pas assis dans la parole de Dieu. Parce que je ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu. Parce que je ne connaissais pas vraiment cette écriture qui dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Parce que je ne connaissais pas vraiment cette écriture qui dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Si tu es basé dans la parole de Dieu, si tu n'es pas basé dans la parole de Dieu, sache que tu es déjà devant ce premier ennemi de la foi. Et ces premiers ennemis de la foi auront la capacité de te détruire. Deuxième ennemi de la foi, c'est la peur. Parce que c'est la peur qui détruit la foi. Il y a un homme de Dieu un jour dans une si grande salle, à la fin, juste à la fin de la prière, Dieu, le Saint-Esprit a dit à cet homme de Dieu, prends seulement ta main, balance ça comme ça. Elle avait très peur parce qu'elle était devant les gens, cette personne-là. Cet homme de Dieu était devant des gens et il avait très peur. Et après la prière, il a essayé seulement, après la prière, lorsque les gens sont déjà partis, il a essayé seulement de mettre sa main comme ça. Et il y avait des chaises qui étaient seulement en train de tomber. Et Dieu a dit à cet homme de Dieu, ta peur vient de te mettre à côté de mon onction. C'est-à-dire, si tu as la peur, tu ne pourras jamais manifester la foi. Parce que le deuxième ennemi de la foi, c'est la peur. N'aie pas la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Fais ton CV. Va là où on est en train de rejeter les gens. Va déposer ça là-bas. Chasse l'ennemi de la foi qui est la peur. Va avec ta maladie là. Tu peux dire à ces docteurs, non, ça ce n'est pas mon corps. Moi demain, moi je serai guéri. Et quand tu vas rentrer encore dans ce même hôpital, ils te diront simplement qu'il y a un grand changement dans ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur.
n'aie pas peur, mets ta foi à l'épreuve. N'aie pas peur, avance malgré les difficultés. N'aie pas peur, dis que je réussirai malgré ces combats. S'il y a les autres étudiants qui ont échoué, moi j'ai la foi. Je sais que moi je réussirai. N'aie pas peur, s'il suffit de faire des recours, allez faire les recours. Même chez ces professeurs-là qui fait peur aux étudiants. Toi, prie avant de prier. Manifeste ta foi. Là où on refuse les gens, toi prie seulement, mets ta foi à l'épreuve et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Et le troisième ennemi de la foi, c'est les conséquences du passé. C'est quoi les conséquences du passé? Premièrement, ce sont des choses que tu avais vécues avant. Avant, tu avais prié pour une personne qui n'était pas guérie. Et ces choses-là, ces culpabilités-là est en train d'éveiller toujours dans ton cœur. C'est quoi les conséquences du passé? Tu avais demandé quelque chose à Dieu et Dieu ne t'avait pas accordé cela, peut-être par rapport à ton immaturité spirituelle. Et les conséquences du passé est en train de veiller toujours sur toi. Peut-être quelqu'un qui avait essayé une chose et il avait échoué. J'aimerais te dire, si lui avait échoué, toi tu n'es pas cette personne-là. Toi tu es une personne appelée par Dieu. Tu es une personne qui est appelée à faire les exploits avec le Seigneur. Oublie un peu les conséquences du passé. Oublie la manière dont tu avais échoué dans le passé. Fais comme Pierre. Prends la décision aujourd'hui et jette ton filet. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Chasse dans ta vie, dans tes prières, ces trois ennemis de la foi. Ce que tu avais fait hier, ce qui n'avait pas marché hier, aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui Dieu est en train de te parler au travers de son serviteur, le prophète Jacques. Mets ta foi en œuvre. Manifeste les œuvres de ta foi et tu verras ce que le Seigneur fera encore dans ta vie. Merci. Amen. Alors, pasteur Jacques, prophète Jacques, s'il vous plaît, il y a une personne qui... Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétienne. Enseignement, prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CS TV, Jésus-Christ est chez vous. CS Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travailler